Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazetra. On se retrouve pour euh, présenter trois sites que je pourrais vous recommander pour celles ou ceux qui veulent acheter des jeux moins chers sur PC. Alors, vous avez Instant Gaming qui est le premier que je vais vous présenter. Il est connu et il y a quand même des bonnes réductions. Vous pouvez trouver des clés jeux Steam pas chères comparé bien évidemment, au prix initial sur Steam. Et franchement, vous avez pour tous les goûts. Et d'ailleurs, voilà, vous pouvez sur Daylight, par exemple, premier du nom, vous avez la version définitive. Donc là, je crois que c'est la version essentielle. Et il me semble que moi, j'aurais conseillé la version définitive. Vous aurez tout ça qui vous permet justement à pouvoir tester The Following après avoir fini la première partie de la campagne du jeu de base. Vous comprendrez pourquoi je vous le dis à chaque fois sur mes vidéos. Sinon, vous prenez l'anniversaire, hein, vous l'avez compris dedans aussi, hein, au pire des cas, pour 6,50 €. Ça vaut vraiment le coup sur Steam, voilà. Sinon, vous avez bien évidemment GOG. GOG qui est aussi sans DRM, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir des trucs derrière de droit pour pouvoir télécharger en tant que vous voulez. Si un jour les fameux tout simplement entreprises qui décident d'un coup vous empêcher de retélécharger les jeux ou de rejouer, et ben dans GOG vous pourrez entièrement de retélécharger le jeu sans aucun souci parce qu'ils peuvent à bout d'un moment supprimer de la plateforme. Vous avez pu voir quelques jeux notamment sur Xbox ou même sur PlayStation, il y a des jeux qui disparaissent, on va dire. Donc GOG, c'est une bonne alternative si vous voulez vraiment préserver vos jeux sans DRM et c'est très intéressant. Il y a des prix quand même vachement corrects, très très bien. Après, ça dépend si vous préférez acheter sur GOG ou sur des sites où vous avez plusieurs choix de plateformes. Mais voilà, en vrai, c'est expliqué tout en détail. Après, il faut aimer GOG comme launcher. Sinon, il y a Fanatical qui est conseillé aussi, je pense, pour la plupart et que beaucoup en parlent très peu peut-être, ou c'est très rare que vous voyez justement. Vous avez bien évidemment tous les plateformes, donc généralement tu as Steam, mais il me semble qu'il y a aussi la possibilité de trouver pour d'autres plateformes, à moins que, faut regarder tout en haut, c'est des bundles, voilà, ils s'appellent comme ça. Tu as les bundles. Est-ce qu'ils proposent aussi pour d'autres plateformes? Parce que ça peut être intéressant pour vous, parce que je pense que c'est plus intéressant d'avoir le choix. Ça, c'est chiant quand ça s'affiche. Tu peux rien faire. Tac, 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 tac. Découvrir. Tac, tac, tac. Ah ouais. GOG. Ah bah, il n'y a que pour Steam, j'ai l'impression. D'après ce que je vois. C'est des partenaires, en fait, tout simplement. Fanatical, d'après ce que je sais, avec Steam. Donc en vrai, là, vous serez un peu plus rassuré si vous préférez aller sur Fanatical et GOG aussi, je crois, il me semble. Donc en vrai, c'est vous de voir. Après, si vous voulez aller sur Aston Gaming, faites comme vous le sentez. Et non, c'est en vrai, c'est très intéressant. C'est vrai que là, j'ai pu voir que sur Steam. Après, je sais pas s'il y a sur d'autres plateformes. J'aurais aimé pour pouvoir vous montrer que c'est possible, mais voilà. Ouais, il y a bundle de logiciels. Franchement, ouais, c'est intéressant. Bundle livre. Par exemple, vous êtes un grand fan de Silent Hill, vous pouvez trouver à moitié prix, mais bien évidemment, c'est en partenaire avec Steam, comme je l'ai précisé. Je me suis renseigné avant de faire cette vidéo. Donc, en vrai, vous serez largement, tout simplement, rassuré. Voilà. Bon, vous voyez Silent Hill, au lieu de payer, je crois, dans les 80 balles, vous le payez 60 balles le standard, et la Deluxe, au lieu de payer 90 balles, vous payez 67,49 balles. Ça fait une grosse diff, hein. Franchement, c'est vrai que mine de rien, les jeux deviennent de plus en plus chers, mais surtout l'excuse du... Vous voyez ce que je veux dire, un peu l'aspect... l'inflation... ça, ils en profitent, hein.
partout, hein, partout, dans toutes les sociétés, ils en profitent. De jeux vidéo, médias, partout. Malheureusement, vous pouvez pas le nier et on peut pas éviter. Le seul chose qui peut sauver le jeu vidéo, c'est surtout l'aspect de ne pas acheter au prix fort, c'est-à-dire acheter à moitié prix et faire comprendre que vous n'êtes pas des pigeons. Et surtout aussi, si un jeu c'est de la merde et que vous voyez vraiment les retours négativement, parce que voilà, il y a des raisons X et Y, des vraies raisons, vaut mieux pas acheter un jeu qui n'est pas à l'attente des joueurs et des joueuses, parce que le respect du consommateur et de la consommatrice, c'est la clé pour garder une communauté qui est satisfaite des qualités du jeu. Il y a encore des sociétés de jeux vidéo qui font des très bons jeux, hein, d'ailleurs Konami, vous avez Techlang, il y a encore, voilà, je vais expliquer à peu près ce que je trouve qui gère très bien dans le jeu vidéo. Après, il y en a d'autres. Après, ça dépend lesquels que vous appréciez. Par exemple, celle où les deux sociétés que je ne trouve un peu scandaleuses, Actipognon et EA. Tout simplement, donc, Ubisoft, je veux dire. Excusez-moi. Il me semble EA, je crois qu'il a été beaucoup critiqué à ce sujet. Je ne sais plus par rapport à quoi, mais déjà, Ubisoft et Actipognon, vous voyez un peu l'entourloupe, voilà. Mais en soi, en termes de jeu, tout simplement Battlefield 6, il a l'air très intéressant. Mais après, hormis les Assassin's Creed où manque d'idées et des pensées politiques, je pense que beaucoup de joueurs et joueuses s'en passeraient, ils voudraient plus avoir quelque chose de plus neutre, plus transparent et plus de communication, comme dans toutes les sociétés, simplement dans les jeux vidéo. C'est mieux d'être transparent et honnête avec ses consommateurs et consommatrices que penser qu'à certaines personnes. C'est un peu de l'égoïsme. Je préfère être honnête avec vous parce que je suis passionné de jeux vidéo, comme vous et moi, on est passionné de jeux vidéo et on n'a pas envie de perdre tout ce qui fait l'aspect qu'on a aimé les jeux vidéo. Voilà. Je pense qu'il faut être honnête. Et voilà. Après, il y a des très bons jeux. Il ne faut pas non plus nier en détail. Il y a des très bons jeux comme il y a des merdiques. Voilà. Je préfère répéter au cas où. Si ça vous a plu, ces présentations de ces 3 sites. Si vous ne connaissez pas pour les débutants et débutantes, en vrai, vous aurez le choix. Je vous mettrai dans la description, évidemment, de la vidéo. Au moins, vous choisissez laquelle plateforme vous préférez pour acheter bien évidemment vos jeux. Le mieux, c'est d'avoir des plateformes qui sont en partenariat avec Steam et Epic Games. Au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir trop de problèmes. Et puis voilà. Il me semble que même Instant Gaming, d'ailleurs, ils ont fait un partenariat. Il me semble que ça fait un moment qu'ils sont en partenariat avec Steam. Je sais plus. Il faut que je me renseigne, mais il me semble que oui. Mais voilà, je vous tiendrai au courant pour d'autres prochaines vidéos. De toute façon, je continue l'aventure sur Dying Light The Beast. Comme je dis, je vous conseille fortement de faire le premier avec le DLC The Following. Je suis chiant, je sais, mais il faut être honnête, il ne faut pas induire les joueurs et joueuses qui n'ont jamais fait la licence en erreur, car ils ne vont rien comprendre à l'histoire. Et pour moi, un vrai passionné devrait être honnête avec ceux ou celles qui ne connaissent pas la licence et de les aider au maximum possible avec passion. Merci à tous, c'était Monsieur Kalitra. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. Ciao, bye bye.